En matière d'économie, grâce à la réforme territoriale, le gouvernement revoit ses ambitions à la baisse. Si André Valigny parlait de 12 à 25 milliards d'économies le mois dernier, aujourd'hui, il se montre plus prudent. Je pense qu'à moyen terme, entre 5 et 10 ans, en faisant des économies d'échelle, en supprimant les chevauchements de compétences, les doublons, on peut arriver à une dizaine de milliards d'euros d'économies. Les présidents de région, eux, sont plus réservés sur la question. Je crois que les chiffres qui ont été annoncés, y compris par certains ministres, me semblent assez fantaisistes. Je pense que avant d'avoir des économies, on aura des surcoûts parce qu'organiser une grande région, ça suppose un certain nombre de moyens de réflexion et en tout cas, il faudra attendre un certain temps avant de percevoir les économies. Pour ces élus locaux, les marges doivent être réalisées à l'échelle communale. C'est la multiplication des intercommunalités qui a provoqué une explosion du nombre de fonctionnaires dans l'action publique. Alors, il ne s'agit pas de dire non plus tous ces emplois-là vont être supprimés. Mais dans le temps, tout ça va se réorganiser. Pour réduire les dépenses, le gouvernement envisage la réduction du nombre de conseillers régionaux, pas forcément suffisant. Il faut réduire le nombre de communes, réduire le nombre de préfectures et de manière très importante. Et ensuite, il faut à un moment décider de geler les embauches dans les collectivités locales. Reste que les salaires des fonctionnaires territoriaux devront probablement être égalisés vers le haut et engendrer un coût supplémentaire.